Bonjour, je suis ravi de vous retrouver sur l'Argus.fr pour vous faire découvrir la Volkswagen ID Cross, un petit SUV urbain qui viendra compléter d'ici quelques mois la gamme du T-Cross qui continuera à exister durant quelques temps. L'ID Cross reprend le style initié par le concept éponyme présenté au Salon de Munich en 2025. Il assume toujours son statut de petit SUV avec son capot très horizontal et cette calandre verticale très massive pour le gabarit de l'auto. Certains l'appellent d'ailleurs Baby Touareg. En fait, il ne fait que 4,15 m de longueur, c'est à peine 1 cm de plus que le T-Cross. Les flancs arborent un rendu très fluide, ce qui adoucit vraiment la silhouette de l'ID Cross. Il a quand même un petit air de Citroën C3 Aircross première génération avec ses montants de pare-brise noir et puis ses éléments graphiques sur le montant arrière. Le haillon se pare comme sur l'ID Polo d'un bandeau lumineux qui court sur toute la largeur et qui semble relier les feux 3D et encadrer le logo lui aussi lumineux. Un effet très moderne, mais qui pourrait à la longue vieillir assez vite. À bord de l'ID Cross, on retrouve exactement l'architecture de l'ID Polo avec deux écrans numériques, un de 10 pouces pour les compteurs, un autre tactile de 13 pouces pour l'infodivertissement. Et puis surtout, la très bonne nouvelle, c'est que Volkswagen a remis des commandes physiques à bord de sa voiture. Donc pour les accès à la climatisation, et ça c'est bien pratique, pour les commandes de vitres qui sont désormais au complet, et puis cette petite molette qui semble bien esselée ici, mais très pratique pour régler le volume du son de la radio sans quitter la route des yeux, et ça c'est vraiment un bon point pour l'ergonomie. Sur cette version style, l'habillage tissu offre un aspect soigné et un toucher très agréable, et toutes les zones de contact sont légèrement moussées, comme ici au niveau des genoux. À l'arrière, les passagers bénéficient d'un empattement rallongé par rapport à celui du T-Cross. Il fait ici 2,60 m, ce qui fait que vous avez un espace aux jambes parfaitement convenable. Les caves à pied avec le siège positionné au plus bas sont tout à fait logeables. La garde au toit est bonne. Ici, en plus, on a une version avec toit panoramique. Les assises sont bien creusées, on le voit, sauf qu'on aurait aimé qu'elles prennent un petit peu mieux sous les cuisses. Le volume du coffre de l'ID Cross est de 475 litres, c'est 20 litres de plus que celui du T-Cross, et en plus, il dispose d'un fond très profond, d'un double plancher dans lequel on peut intégrer énormément d'éléments, et il dispose en plus d'un frunk qui permet de loger le câble de recharge. Reposant sur la même plateforme MEB+, que la récente ID Polo, ce SUV urbain en reprend les trois principales motorisations. Associées aux mêmes batteries, vous trouverez ici les associations possibles. Avec son poids supplémentaire et sa hauteur également supplémentaire par rapport à la citadine, l'ID Cross affiche une autonomie allant de 306 à 436 km. Avec l'ID Cross, Volkswagen coche toutes les bonnes cases pour un SUV urbain réussi. Affiché à partir de 28 000 € hors bonus, c'est un sérieux rival pour la Renault 4 e-Tech. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à commenter. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt sur l'Argus.fr.